Comme j'avais perdu 3 bébés en très peu de temps, j'avais aussi des problèmes avec mon endométriose. On a donc finalement décidé que pour ma santé, il était préférable que je subisse une hystérectomie. Lisette Reutz a 31 ans lorsqu'elle subit cette ablation de l'utérus. En tant qu'ancienne sage-femme et infirmière, elle décide en 1999 de mener, avec des étudiants du département santé de l'Université d'Afrique du Sud, une étude sur une centaine de femmes. Elle s'aperçoit alors que plus les femmes utilisent des tampons, plus elles souffrent d'endométriose. Il y a une corrélation claire dans cette étude entre les patientes souffrant d'endométriose et l'utilisation des tampons par rapport à celles qui n'en utilisaient pas. Ça veut dire qu'à cause du tampon qui empêche le flux de s'écouler, il est possible que le flux menstruel soit bloqué, puis reparte dans le bassin par les trompes de Fallope, contribuant ainsi à l'endométriose. D'autres spécialistes de l'endométriose pensent que la théorie de Lisette Reutz est plausible et que les travaux de la chercheuse mériteraient d'être poursuivis. La femme, elle, regrette de ne pas avoir su plus tôt les risques qu'elle encourait. Je n'ai pas été informée. Ce n'était donc pas un choix éclairé. Vous entendez vos amis vous dire « utilise des tampons, c'est un produit sûr, il faut juste faire attention à ton hygiène ». Mais personne ne m'a dit qu'il y avait des risques possibles. Nous devons aider les utilisatrices d'aujourd'hui à prendre une décision en toute connaissance de cause. Faire un choix éclairé, c'est la préoccupation qui nous a guidés tout au long de ce film. Face à la somme d'incertitudes, aux travaux qui restent à accomplir, nous avons décidé d'aller un peu plus loin. En septembre 2016, nous avons donc lancé des tests auprès d'un laboratoire indépendant. Depuis 25 ans, ce chimiste spécialisé en toxicologie traque les contaminants. Des boues rouges des calanques, en passant par les dioxines des incinérateurs ou la pollution de l'Erika, Bernard Taillez est de tous les combats sanitaires. Il a réalisé pour nous des tests sur 6 grandes marques les plus utilisées par les femmes. Après des semaines de recherche, les résultats sont tombés. Et voici le composant chimique qui l'a particulièrement alarmé. Il s'agit d'un perturbateur endocrinien bien connu. Alors comme vous le voyez, ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 figures différentes. Chaque figure est associée à une des marques des tampons sur lesquels j'ai travaillé. Chaque pic, c'est un phtalate. Donc si on compte le nombre de pics dans l'échantillon 1, on trouve 1, 2, 3 grands pics, 3 phtalates. Dans l'échantillon 2, 1, 2, 3, 4 petits pics, 4 phtalates. On constate aussi que les 6 échantillons ont un pic assez important à 58 minutes 31, 58 minutes 26, 58 23, 58, 58, 58. Donc tous les échantillons, les 6 échantillons contiennent ce phtalate particulier qu'on appelle DEHP. Et donc non seulement c'est un perturbateur endocrinien, mais en plus c'est vraisemblablement un cancérigène. Ce phtalate cancérigène est interdit par l'Union européenne, sauf autorisation spéciale. Il est généralement utilisé pour assouplir le plastique. Et justement, du plastique,
le directeur du laboratoire chargé des tests pour le secrétariat d'État à la consommation, en a identifié dans certains tampons analysés pendant l'été 2016. Bon, quand on regarde des produits, avant même de faire la microscopie, il y a un certain nombre de conclusions qui sont immédiates. C'est que sur ce produit-là, on voit que visiblement, il n'y a pas de couche extérieure, c'est-à-dire que l'intérieur sera la même que l'extérieur. Sur cet autre produit, on voit que c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, il y a un petit voile qui permet de donner un effet de lisse, un effet de douceur sur le produit. Ça peut être un non-tissé de coton, mais ça peut être aussi du polyéthylène, du polypropylène, différentes fibres synthétiques. Différents types de plastique donc, pour fabriquer le voile, mais pas seulement. On en trouverait aussi dans les matières absorbantes des tampons. Voilà ce qui explique sans doute la découverte de phthalates dans les tampons. Ces composants seraient-ils nuisibles pour l'appareil reproducteur féminin? Les meilleurs spécialistes de la question sont américains. À Boston, la plus grande étude jamais réalisée sur le lien entre phthalates et fertilité est justement en cours. 800 femmes qui ont du mal à avoir des enfants, étudiées depuis plus de 10 ans. Une étude unique au monde et dirigée par un groupe de chercheurs de Harvard. Ce que j'ai découvert à travers cette étude, c'est qu'on pouvait examiner des marqueurs extrêmement précoces d'infertilité, des marqueurs en relation avec des produits chimiques comme les phtalates, que l'on peut mesurer avant la grossesse. Grâce à cette cohorte de femmes suivies sur le long terme, le docteur Messerlian et son équipe ont pu s'intéresser à l'un des moments les plus déterminants dans la fertilité, la période des règles. Nous avons obtenu des échantillons